Bonjour, je m'appelle Alexandre Leroc et je travaille sur l'impact des radiations spatiales et nucléaires sur les capteurs d'image. Un capteur d'image, c'est avant tout une puce électronique qui permet d'acquérir une image, prendre une photo. On en retrouve dans les smartphones, mais aussi dans toutes les applications spatiales, satellites d'observation de la Terre, de l'espace, mais aussi toutes les missions d'exploration extraplanétaire, les rovers, les sondes, etc. On retrouve aussi ces capteurs d'image dans les applications scientifiques, détection de particules, développement de projets nucléaires de fusion. Et il se trouve que dans ces environnements particuliers, il y a un environnement radiatif sévère qui va dégrader le capteur et réduire sa durée de vie. Et on peut discerner deux types de dégradation sur une image. On a d'un côté ce qu'on appelle la dose ionisante apportée par le rayonnement énergétique qui va créer un voile blanc uniforme sur l'image. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle le déplacement qui là fait référence au déplacement des atomes qui constituent le capteur d'image et qui va créer des pixels blancs sur toute l'image. Et dans certains cas, ces pixels blancs vont même clignoter et va rendre impossible la calibration comme toute correction numérique de l'image. Alors mes travaux de thèse, ce sont des travaux de physicien expérimentateurs. Je commence par concevoir le circuit électronique, le capteur d'image, sur ordinateur. Ce capteur d'image, il est fabriqué, mis en boîtier. Je vais l'exposer à différents types de radiations, rayonnement énergétique, particules énergétiques, dans différentes installations scientifiques, soit des accélérateurs de particules comme le CERN, ou encore des irradiateurs X, gamma, etc. Vient ensuite le temps de la mesure, où sous atmosphère contrôlée, je mesure ces dégradations d'image de manière précise pour avoir un jeu de données à analyser. Tu travailles finalement sur différents aspects, il y a différents aspects dans tes travaux de recherche. Ce qui est passionnant, c'est qu'en partant de la théorie qui relève plutôt des principes d'interaction physique particules-matière, physique du semi-conducteur, on se concentre ensuite sur la microélectronique jusqu'à la mesure en elle-même, d'un point de vue technologique. Et on met notre casquette d'ingénieur et on fait nos mesures et on traite nos données de A jusqu'à Z. Alors finalement, quels sont les enjeux de ces travaux? Alors l'enjeu de ces travaux, il est double. C'est d'abord de pouvoir participer à l'amélioration des capteurs d'image pour les applications spatiales, études du climat, études des océans. Et c'est aussi l'opportunité de participer à l'amélioration des capteurs d'image pour des applications grand public.